Bonjour, je me nomme Chloé et aujourd'hui nous allons parler des difficultés reliées au métier de sauveteur, ou plus précisément, surveillant sauveteur en milieu aquatique. Beaucoup de gens ont la fausse perception qu'être sauveteur, c'est un travail facile qui consiste à rester assis toute la journée et tout simplement regarder les gens s'amuser dans l'eau. En fait, ce n'est vraiment pas le cas. En tant que sauveteur ayant fait les cours médaille de bronze, croix de bronze, premier soin général, ainsi que sauveteur national, piscine, parc aquatique et plage, je peux vous assurer que devenir sauveteur prend du temps, de l'énergie, de la persévérance et beaucoup d'efforts. Dans cette vidéo, nous allons voir plus en profondeur ce que devenir surveillant sauveteur en milieu aquatique implique. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il faut de nombreuses heures de formation et d'évaluation avant de pouvoir être considéré comme un sauveteur national. Quel niveau de sauvetage d'un aspirant a besoin pour être engagé comme sauveteur? Je connais moi-même 2 personnes qui ont abandonné leur cours car ils étaient trop occupés ou trouvaient cela trop demandant. Et je conseille à tous de s'assurer d'être prêts à investir du temps et de l'argent avant de commencer les formations. En premier, il y a le cours médaille de bronze. Ce cours, qui est d'une durée de 25 heures, nécessite d'avoir 13 ans à l'examen final et de posséder un certain talent en natation, soit égal à celui du niveau 10 des cours de la Croix-Rouge. Il assure la base des notions de sauvetage et coûte environ 100 $. Puis, il y a la croix de bronze, qui approfondit les techniques de sauvetage. Cette formation dure 30 heures minimum et il faut avoir 13 ans à l'examen final pour passer, tout comme pour la médaille. Il coûte environ 100 $. Après avoir réussi l'examen de ce cours, un jeune peut se faire engager comme assistant sauveteur. Cependant, je recommanderais de continuer les cours jusqu'à l'obtention du niveau sauveteur national, car plusieurs piscines n'engagent pas d'assistant sauveteur et le salaire est inférieur. Puis, il y a le cours Premier soin général et DEA, qui dure environ 20 heures et est généralement donné dans la même fin de semaine. Ce cours renforce les connaissances en premiers soins et rend les futurs sauveteurs plus à l'aise avec toutes sortes de types de blessures. Il faut avoir 14 ans pour suivre ce cours. Finalement, il y a le cours sauveteur national, ou SN, qui dure 40 heures minimum. Pour passer, il faut avoir 16 ans à l'examen final. Il coûte environ 160 $ et permet aux jeunes d'apprendre les techniques de sauvetage les plus compliquées. Une fois que ce cours est passé, la grande majorité des piscines accepteront le candidat. Quelquefois, un cours supplémentaire de 20 heures peut être demandé, tel que le cours SN plage si le lieu de travail est un lac par exemple, ou le cours SN parc aquatique pour un endroit ayant une piscine à vagues et des glissades. Il est à noter que le prix des cours n'englobe pas le matériel à acheter, qui revient à environ 120 $, et le coût des brevets, qui est de 29,50 $ pour la médaille et croix de bronze, et de 50 $ pour le SN. Il n'y a pas de matériel supplémentaire ou de brevet à payer pour les formations additionnelles. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il est parfois demandé aux sauveteurs en formation de faire des exercices physiques durant leur temps libre. Par exemple, mon formateur m'avait remis une feuille où je devais compléter un certain nombre d'entraînements avant l'évaluation finale du cours. Il est également nécessaire d'investir quelques heures d'études à la maison pour bien se préparer à l'examen. Lors de la surveillance d'une piscine, un sauveteur doit toujours garder ses yeux sur l'eau. Au travail, il est important d'éliminer les principales sources de distraction le plus rapidement possible afin de rester concentré. Ceci est prioritaire, puisqu'un non-nageur peut couler à pic en 10 secondes et perdre conscience en moins de 2 minutes. Les 2 exemples qui suivent démontrent comment il est facile d'être distrait et comment un bon sauveteur agirait dans la même situation. Les erreurs que les acteurs vont commettre semblent peut-être stupides, mais elles arrivent plus souvent qu'on ne le pense avec de nouveaux sauveteurs. Ici, le jeune homme en train de surveiller est interrompu par une dame qui lui demande des informations à propos de l'horaire de la piscine pour la semaine à venir. Immédiatement, il se détourne de sa zone de surveillance et engage la conversation avec la dame. À ce moment, personne ne surveille la piscine et les baigneurs sont tous placés à risque. Voici ce qu'il aurait fallu faire. Dans ce cas, le sauveteur informe tout de suite la dame qu'il ne peut parler longtemps pendant sa surveillance, tout en restant poli. Par la suite, il informe rapidement qu'elle peut trouver l'horaire à l'entrée. Notez qu'il établit un bref contact visuel, mais surveille constamment sa zone, comme il le devrait. Une autre source de distraction majeure pour les jeunes est le cellulaire. De plus en plus de jeunes ont des cellulaires, et certains vont même jusqu'à l'amener avec eux à leur poste de surveillance. C'est une très mauvaise idée, puisque l'attrait de texter est souvent très fort lorsqu'on s'ennuie, et beaucoup se disent que ce n'est que pour quelques secondes. Mais rappelez-vous, une victime peut se retrouver au fond de l'eau en quelques secondes également. Aussi,
certains vont écouter de la musique durant leur surveillance. Là encore, c'est très dangereux, puisqu'écouter de la musique avec des écouteurs les empêche de réagir aux sons autour d'eux, tel qu'une personne qui crierait à l'aide. Voyons comment cette sauveteuse réagira au son d'une personne qui est en train de se noyer bruyamment. Dû au fait que sa musique était trop forte, elle n'a pu entendre la victime se débattre dans l'eau. Et puisqu'elle prenait le temps de regarder ses chansons, elle n'a pas fait un bon balayage visuel de sa zone. Voici comment elle devrait toujours surveiller. Elle compte régulièrement ses nageurs tout en bougeant la tête afin de s'assurer de voir sa zone en entier. Ceci est un bon balayage visuel et lui permettra de voir rapidement si un nageur est en détresse, ce qui augmente les chances d'une intervention réussie et diminue les dommages créés à la victime par le manque d'air. Cet été, sur mon lieu de travail, j'ai dû intervenir sur mon premier véritable cas, qui était celui d'un jeune garçon qui avait des difficultés respiratoires et des convulsions. J'ai été la première à arriver sur les lieux d'événement, puis heureusement, grâce aux connaissances qui étaient encore fraîches dans ma tête, j'ai été capable de réagir rapidement et correctement pour aider le jeune garçon, puis aujourd'hui, tout va bien pour lui, il n'y a aucune séquelle. Par chance, j'ai eu aucun blanc de mémoire lors de l'intervention, mais si j'avais eu des doutes par rapport à ma théorie ou à ma pratique pendant le cas, je pense que j'aurais beaucoup de regrets aujourd'hui, puis je me sentirais très coupable, peu importe l'état du garçon. Je conseille à tous les sauveteurs, peu importe leurs expériences, de vraiment relire régulièrement leur manuel pour s'assurer d'avoir leurs connaissances à jour puis se sentir plus en confiance sur leur lieu de travail. Pour ma part, j'ai effectué un sauvetage sur un homme qui avait eu une blessure à la colonne vertébrale. Le sauvetage s'est relativement bien passé, on était toute une équipe, puis on a respecté les normes de la société de sauvetage, on a suivi le protocole. Pourtant, c'est sorti dans les médias, ils en ont beaucoup parlé, puis c'est une éventualité à laquelle il faut être prêt quand on est sauveteur. Et même si la personne va bien maintenant, j'y repense souvent encore, ça fait déjà 1 an. Puis la semaine qui a suivi l'incident, j'y repensais souvent, j'ai de la misère à me concentrer au travail. Puis c'est vraiment une des difficultés que j'ai éprouvées avec le métier de sauveteur. Un conseil que j'aurais pour les aspirants sauveteurs serait de jamais oublier que la pratique et la théorie, c'est vraiment différent. Même si on sait bien aimer nos choses en théorie, quand on arrive dans un vrai cas, il y a la panique, le stress, il y a toute l'adrénaline qui rentre en bout de compte, puis on réagit pas pareil. Puis si vous êtes une personne qui réagissez mal en situation de stress, que vous figez ou que vous paniquez, peut-être que devenir sauveteur, c'est quelque chose que vous devriez reconsidérer. Une des responsabilités du sauveteur les plus oubliées est l'entraînement régulier, et pourtant, c'est l'une des plus importantes. Lorsqu'on est sauveteur, on s'engage à donner tout notre possible pour sauver la vie d'une personne en danger. C'est pourquoi un sauveteur se doit de faire des exercices physiques régulièrement, afin de rester en forme et de s'assurer de bien maîtriser les techniques de sauvetage, que ce soit un simple plongeon ou un portage de victimes. Même si un sauveteur travaille seulement l'été, il devrait tout de même aller s'entraîner quelques fois durant le reste de l'année, afin d'être en bonne condition physique et confiant par rapport à ses techniques de sauvetage. Également, un bon sauveteur relit son manuel aussi souvent que nécessaire, afin d'être à jour dans ses connaissances et éviter l'hésitation durant un sauvetage. Rappelez-vous qu'en tant que sauveteur, il se peut que vous ayez à intervenir dans une situation hors travail. Par exemple, si vous voyez une personne en train de s'étouffer dans un restaurant et que personne ne possède les connaissances pour l'aider, vous devriez lui porter assistance jusqu'à ce qu'une personne plus qualifiée que vous prenne le contrôle de la situation. En bref, rester en bonne condition physique et bien savoir ses techniques est toujours utile. En espérant que les responsabilités d'un sauveteur face à son travail et son style de vie sont maintenant plus claires pour vous, je vous rappelle que devenir sauveteur peut sembler difficile par moments, mais reste une expérience tout à fait unique, dont vous vous souviendrez toute votre vie. Alors, si vous le voulez, lancez-vous à l'eau!